Coucou, alors avant de lancer la vidéo, ça y est, ça commence. J'ai fait une vidéo il y a en décembre, enfin début janvier, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas postée, je l'ai carrément oublié cette vidéo. Donc je vais vous la poster là. Et voilà, je tenais à m'excuser de pas être venue depuis longtemps. De pas avoir posté d'autres vidéos concernant mon régime, etc. Il se trouve que avec toutes les fêtes, j'ai carrément débordé, enfin bref, je me suis bien lâchée comme il fallait. Et puis après j'ai eu quelques petits problèmes, donc du coup je l'ai un petit peu laissé de côté, à vrai dire, le régime. Là j'ai repris lundi, parce que du coup il y a quelques personnes qui m'ont demandé où j'en étais. Oh, c'est pareil, hein, je suis désolée, hein, je sors de la douche, je me suis juste mis un petit peu de, de rouge à lèvres pour dire de ne pas être trop moche. Donc voilà, donc pour le régime, j'ai laissé un petit peu ça de côté pendant quelques temps. Le temps que ça s'arrange de mon côté, voilà. Surtout que en plus je peux toujours pas reprendre le vélo. Je dois passer un IRM le 28. Donc il me tarde quand même parce que mon genou continue à craquer. Ça me fait plus vraiment mal, mais ça continue à craquer. Donc voilà. Du coup là j'ai repris lundi. On est mercredi soir. Mais alors j'ai pas repris Diète Avenue. Je vais vous expliquer parce qu'en fait comme c'est quand même cher, enfin c'est pas cher, c'est que ça a un prix, ça a un coût quand même, hein, et puis faut quand même faire la commande, etc. J'ai préféré me réserver les sachets un petit peu plus tard parce qu'à vrai dire je ne me suis pas pesée, hein, vous vous en doutez. Vu que j'ai craqué tout ça, je n'ai pas voulu me repeser. Non, non, non. Non, je veux pas. parce que franchement j'ai peur. Donc voilà, en attendant de me reposer, de reprendre les sachets, j'ai décidé de refaire un petit peu le régime que j'avais fait pendant 3 mois, donc le régime du camp. Donc ça va être juste le temps vraiment de remettre mon poids au niveau là où il était avant les fêtes. Oui, parce que il y a eu les fêtes, il y a eu mon anniversaire, il y a eu d'autres repas en plus parce que mes parents sont divorcés, donc j'ai beaucoup de famille, hein, du coup forcément, ça fait tout en double. Donc papa, maman, belle-mère, les mamies, les machins, les bidules. Alors voilà, du coup c'était pas gérable quoi. Plus nos amis. Bon, ça va, j'ai pas 36 000 amis heureusement. Sinon j'y serais toujours. Donc voilà, je vais pas tergiverser 36 000 ans. Je vous laisse avec cette vidéo où je présente donc des produits que j'ai achetés fin décembre. Voilà, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Voilà, donc sinon je vous retrouve bientôt pour discutailler de régime et etc. Voilà. Bisous. Coucou, alors je suis là pour une vidéo spéciale saga cosmétique. Voilà. Je me souvenais plus qu'il y avait ça à Bordeaux. Donc en gros c'est un magasin où vous avez plein de maquillage déstocké. Donc il y a Bourjois, il y a Nivea, enfin il y a L'Oréal, enfin il y a plein de grandes marques et qui sont beaucoup moins chères. Voilà. Donc j'ai un petit peu craqué. J'en ai eu pour... je vous ai gardé le ticket de caisse. J'en ai eu pour 53,50 €. Voilà, donc j'ai un petit peu craqué.
Donc je vais vous présenter tous les produits. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense parce que j'ai commencé à les utiliser pour faire ce maquillage que vous pourrez visionner dans une autre vidéo. Ou par la même occasion, je vous préviens, c'était vraiment un essai, je ne recommencerai jamais parce que c'est trop galère. J'ai trop galéré pour me maquiller comme ça devant une caméra. Bref. Donc on va commencer avec les vernis. On va commencer d'abord avec les vernis, ce sera beaucoup plus simple. Alors, j'en ai partout. Donc, voilà, ça. Voilà. Alors, j'ai acheté le E6. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé la couleur en fait. C'est un rouge, mais enfin un rouge bizarre en fait. Ça fait voilà. Donc je crois pas que ce soit une marque connue. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai entendu parler des vernis à ongles et si, mais c'est pas la même chose. Ça doit être pour ressembler, je pense, mais ça doit pas être ça. Voilà ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc sinon, hein, il y a un grand contenant et tout. Ça, c'est très agréable. C'est tout doux. C'est voilà. Je l'ai payé 3 €. Voilà, 3 €. Et voilà ce que ça donne sur des ongles. Alors, je suis désolée, mais je m'étais mis du vernis à ongles rouges pour Noël. Le vernis, il a déteint, mais comme je sais pas quoi, sur mes ongles et sur les côtés, enfin, sur les côtés quand je me suis enlevé le vernis hier. Voilà, du coup, c'est pas super. Ensuite, j'ai acheté le Bourjois. Vous voyez que c'est bourgeois, hein, voilà. Donc c'est la couleur 39. Voilà. Voilà, c'est un violet, mais un violet quand même très très sombre. Je vous le montre. Je l'ai payé je l'ai payé 4 €. Donc il se trouve là. Voilà. Et il y en a sur cet ongle aussi. Sachant que celui-là, j'en ai mis plus. Enfin, légèrement, mais voilà. Moi, je suis un peu déçue. Je vous le dis, je suis déçue. Je suis déçue parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse si foncé en fait. Ça fait là. Voilà, ça fait quand même très foncé, je trouve. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et je me suis acheté un vernis magnétique. Parce que je ne connaissais pas, vu que j'avais déjà fait l'expérience des vernis là qui se craquellent, mais c'est vraiment, j'aime pas. Ça va pas, ça fait moche. Je sais pas si c'est moi qui arrive pas à me le mettre, j'en sais rien. Donc j'ai découvert, enfin je connaissais déjà un petit peu, mais j'avais jamais osé tenter l'expérience. Donc le vernis magnétique, je l'ai payé 5 € avec le petit aimant. Voilà. Donc ça se présente comme ça.
Et donc le vernis, c'est celui-là. Il est très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup la couleur. Voilà, c'est très sympa. Voilà, et donc je vous ai fait la petite expérience. Donc c'est le vernis magnétique 0,30. Voilà. Je vous ai fait l'expérience. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça hyper sympa en fait. Ça sèche assez vite en plus. Et je trouve pas ça moche. Sincèrement, je trouve pas ça moche. C'est assez discret et en même temps ça se voit. C'est cool. Voilà, sachant que en dessous de chaque vernis là que je vous ai montré, j'ai utilisé le vernis d'Yves Rocher, c'est la base lissante. Donc ici il y a marqué base et base ongles lisse et lumineux. Voilà. Donc de Yves Rocher, voilà. Il n'y a pas de numéro. Enfin, si, il y a un numéro, mais je pense pas que... Ouais, si, peut-être c'est ça. Je pense. Référence 004. De toute façon, il n'y en a qu'un comme ça à Yves Rocher. Hein. Vous n'allez pas vous tromper. Voilà pour ça. Donc, ce que ça donne... Je suis complètement dépareillée, mais bon, c'est pas grave. Je me suis dit, je vais le faire pour vous quand même. Parce que c'est tout. Voilà. Voilà, je vous le dis, je l'ai mis hier soir. Le Esis là, le comme ça là, j'ai l'impression qu'il va pas durer longtemps parce que déjà j'ai des petits là, vous voyez, il y a un petit trou d'ongles. Voilà. Je sais pas si ça va durer longtemps. Là, et ça commençait aussi un peu à s'ébrécher sur celui-là. Alors, j'ai acheté des pinceaux. Alors, je ne vais pas vous dire quel pinceau, enfin les prix exactement parce que il y a marqué que pinceau à chaque fois. Voilà, donc c'est pas... je vais vous montrer juste les pinceaux. Ils se situent entre 3 et 4 euros. C'est soit 3 euros, soit 4 euros. Voilà. Donc, j'en ai partout du coup, vu que j'ai fait ma faux folle à vous montrer sur une autre vidéo le maquillage. Alors, j'ai juste le prix de celui-là parce que c'est un pinceau à lèvres hein, de chez Saga. Donc lui, je l'ai payé 2 euros. Donc, c'est un pinceau magique. On se dit, on va l'ouvrir. Et puis là, il n'y a rien. Oh! Et puis en fait, non. Il faut juste le mettre comme ça et le pousser. Voilà. Mais bon, quand on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Donc je l'ai payé 2 euros. Je sais pas si la marque Saga c'est une bonne marque, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Ensuite, je vais pouvoir vous dire que celui-là, il va avec... Ça c'est ce pinceau. Je vais pouvoir donc vous le montrer. Voilà, il est comme ça. Donc c'est de UBU Shady Lady Eyeshadow Brush. Voilà. Donc lui entre 3 et 4 euros. C'est soit 3 euros, soit 4 euros, je ne sais plus. Ensuite, j'ai acheté... Voilà, ça va être avec cette brosse. Voilà. Voilà. Donc il y a un côté comme ça, un côté comme ça. Celui-là c'est pour le fond de teint, puis ça c'est pour le anti-cerne. Mais moi je l'ai aussi utilisé un petit peu pour les yeux. J'allais pas en acheter non plus 36 000, déjà que j'en ai acheté pas mal je trouve. Vu que j'en ai jamais acheté de ma vie. Hein. J'aime bien parce qu'ils sont tout... Ça fait pas comme les, vous savez, les noirs comme ça là. Parce que j'ai acheté celui-là. J'ai acheté ça aussi. Ça fait pas pareil que ça. Ça c'est plus doux. Ça fait plus de la soie. Ça fait plus du synthétique. Mais c'est... Attendez. C'est en nylon. Ouais, voilà. En nylon. Voilà. Vous avez aussi des conseils derrière pour comment les nettoyer, etc.
Ensuite, je me suis acheté ça. Voilà. Donc en deux. Je trouve que c'est bien fait leur système là de faire un pinceau en deux. Deux en un quoi. Je trouve ça assez sympa. Donc ensuite. Donc voilà, tous les pinceaux entre 3 et 4 euros. Donc ça va, c'est pas excessif. Les pinceaux comme ça par contre, c'est cette marque. ACS. C'est la marque ACS. Je sais pas si vous connaissez, j'en sais rien. Mais à mon avis, vous connaissez pas. Si vous connaissez, dites-moi s'ils sont bien sur la durée. Parce que pour l'instant, je les ai utilisés, ils sont très agréables. Donc ça va. Je suis assez contente puisque je m'étais jamais mis de fond de teint avec le pinceau, etc. C'est assez agréable. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui. J'ai entendu, enfin, j'ai vu des vidéos où il fallait une base lissante pour avant de se maquiller. Donc j'en ai trouvé. C'est de Smoss Photo Face. Base lissante extra matifiée. Affine le grain de peau, resserre les pores. Je l'ai payé 6 euros. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, il y a 10 millilitres. Il y a 10 millilitres. Voilà, alors sinon, donc je l'ai utilisé là tout à l'heure. Ça fait bizarre, ça fait tout doux et vous avez un espèce de... C'est pas un film parce que vraiment c'est pas gras, c'est pas du tout... on a l'impression... Et puis en plus, je trouve que ça fait frais. Ça... Franchement, je suis agréablement surprise. Je pensais pas que ça ferait ça. Je pensais que ça allait tendre la peau et en fait, non, ça c'est vachement agréable. Je saurais pas comment vous expliquer. C'est tout doux, c'est tout... Non, c'est bien, je suis contente. Donc, on va voir hein, le maquillage que j'ai fait. Est-ce qu'il va tenir jusqu'à ce soir? En principe, mon maquillage, il tient toujours jusqu'au soir. J'ai jamais eu de problème. J'ai jamais fait de retouche. Qu'est-ce qu'on appelle qu'un maquillage tienne jusqu'au soir je sais pas, parce que le soir, on a forcément un peu moins de mascara. Enfin, pas de mascara, mais de crayon et tout. Je sais pas. On va voir ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai acheté une poudre de lumière. Alors, je ne m'en suis pas servie parce que dans le kit celui-là, là, voilà, qui fait les smokies, donc c'est ce que j'ai, hein, en fait, voilà. C'est ce que j'ai. Donc, je l'ai payé 3 euros. Donc, franchement, hein, pour 3 euros, ça vaut quand même le coup. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un eyeliner, un mascara. Vous avez les 4 couleurs. Le petit pinceau du haut que je ne me suis pas servi parce que je me suis servi des autres pinceaux. Voilà, avec une petite machin. Vous pouvez l'emporter parce que c'est quand même assez petit. Et là, vous avez là, les étapes. Donc, j'ai suivi leurs étapes. Alors, est-ce que ça fait smoky? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Parce que c'est pas du tout les mêmes techniques. Là, on superpose davantage les fards à paupières. Il n'y a qu'une fois où on estompe pour mélanger les deux fards. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, la poudre de lumière, je ne l'ai pas utilisée puisque elle y était intégrée. Donc, c'est de la poudre Nivea. Donc, c'est avec cette boîte. Voilà, poudre de lumière. Particules de diamant pour le visage et le corps. Voilà. Donc, je ne l'ai pas utilisé. Je vous dirai ça très vite. Et je l'ai payé... Poudre de lumière, je l'ai payé 3 euros. Nivea, je crois qu'en grande surface, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Hein. Je ne veux pas dire, mais voilà. Alors j'ai craqué sur une palette. Oh,
Elle était trop belle, j'ai trouvé. Ouais, donc j'ai craqué carrément. Voilà. Une palette comme ça. Smoss Minéral. Alors, déjà, franchement, je la trouve très jolie et tout. Ça fait vraiment... Voilà. Donc, on l'ouvre. Voilà. Vous avez un petit miroir. Et donc là, voilà. Vous avez du noir. En partant par là. Vous avez du noir, rose, violet, rose foncé, et puis rose plus clair. Ah non, c'est pas ça. Donc là, en partant de là, vous avez du noir, rose clair, violet pailleté, marron et rose foncé, rose violet. Voilà. Avec le pinceau là. Voilà. Je la trouve très belle. Voilà. Je sais pas au niveau des couleurs si ce sont des couleurs très pigmentées ou pas. On verra. Donc je l'ai acheté 4 €. Voilà. Donc 4 € pour ça, c'est cool. Alors j'ai acheté ça aussi, je ne l'ai pas dit. Je me suis dit ça pourrait me servir. Voilà, de Modélite. Voilà. Modélite Startup. Voilà, donc c'est une éponge hein, pour je sais pas trop. Enfin, je vais bien trouver. C'est pas... On n'a jamais assez d'éponges et de machins comme ça. Donc voilà. Je l'ai payé 1,50 €. Voilà. Ensuite, on se finit avec ça, que c'est ma plus grosse déception. Le brillant à lèvres. Alors je l'ai sur moi. Vous allez me dire, ah mais il est joli. Oui, il est joli. La couleur est sympa. Le seul souci, c'est qu'il est beaucoup trop liquide. Voilà, donc vous vous en mettez. Là, on ne voit pas, mais la couleur, c'est pas celle-là. Enfin, la couleur devrait être beaucoup plus foncée. Et là, on voit les lèvres en dessous. Alors, vraiment, c'est comme ça, là. Voilà. Ah, normalement, ça devrait être comme ça. Vous voyez? Et là, c'est pas comme ça. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Ça devrait être... Et ça l'est pas. Voilà. Parce qu'en fait, vu qu'on l'étale, ça le... Je sais pas, sur la peau, ça fait pas pareil, mais sur les lèvres... sur les lèvres, ça se... Je sais pas, ça... C'est très bizarre. Franchement, c'est hyper trop liquide. Ça va pas. Voilà, mais bon, ben, si vous voulez essayer quand même... la référence... Il n'y a même pas la référence. Il n'y a pas de référence, donc voilà. De Miscope. Voilà. Donc c'est pas une marque connue, hein, Miscope. Je me suis dit, attends, on va tester et tout. Voilà, donc voilà. Nivea, je sais qu'ils sont bien et tout. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai acheté ça aussi. Alors aussi, je suis déçue là, parce que... De Bourjois, Elfinix, peau claire, fond de teint bonne mine, cure de fruits booster d'éclat. Alors, vous ouvrez ça, ça se présente comme ça. Donc là, il est ouvert. Et après, on peut le fermer. Voilà. Alors, on va falloir qu'on m'explique comment on fait pour aller chercher le fond de teint avec des petits trous, là, comme ça. Hein? Hein? On fait comment? Parce que je l'ai secoué et tout pour que ça sorte. Mais il n'y a quasiment rien qui sort. Je fais comment, moi?
Alors moi, je voudrais m'enlever ce machin là. Je vais y arriver. De toute façon, je m'en fous, je vais y arriver. Je trouve le concept complètement con. Ou alors c'est moi qui n'y arrive pas. Je suis boulette ou j'en sais rien. Mais c'est galère quoi. Vous pouvez même pas en mettre bien sur votre pinceau. Bon, le concept est assez sympa. Ouais, il y a un truc à tourner. Mais regardez. Il n'y a rien qui sort là. Vous faites comment? Vous prenez votre pinceau, vous en avez à peine sur le pinceau. J'ai pas 3 plombes pour me maquiller. Oh, j'ai autre chose à foutre. Enfin voilà, on m'a gonflé. Et sinon, bah, je l'ai payé 4 €. Et je crois qu'il coûte 11 € et quelques sur le site bourgeois. Pour dire. Tout ça pour dire. Bon, voilà. Voilà pour mes... Donc j'en ai eu pour... Désolée, j'ai envie de bailler. J'en ai eu pour cher. Enfin, pour cher, non. D'un coup, oui, mais en fin de compte... En fin de compte, c'est pas tellement cher. Je suis très contente. Voilà, à part les 2 produits, la Miss Cop, où je suis quand même vraiment très déçue. Hein, j'étais deg. Parce que je l'ai essayé et tout sur la main. Et ça donnait comme vous avez vu. Mais... Et puis, ben, voilà, ça aussi. Je suis très déçue. Alors, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Parce que j'ai voulu me le faire pour vous montrer, là, le smoky et tout. Donc, j'ai fait le teint, j'ai fait tout. Mais c'était trop long. Je dis, c'est bon, vous allez... Ça me gonfle. Ça me gonfle quand c'est trop long. Que ce soit un petit peu plus rapide quand même. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je crois. C'est tout, ouais. Voilà. Bah, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Je suis assez contente. Comme ça, dans la caméra, ça va. Mais... je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et... Voilà. Moi, je trouve ça pas trop mal quand même. Voili voilou, les enfants. Donc voilà, le ticket de caisse, hein, pour vous prouver bien que... De la rue Sainte-Catherine. Youpi! Voilà. Donc franchement, c'est une boutique assez sympa. Il y a aussi des produits pour les cheveux. Des shampoings, des colorations et tout. Je me rappelais plus qu'il y avait ça. Je crois que j'y étais déjà allée, mais je me rappelais plus qu'il y avait des marques. La prochaine fois, j'irai là, parce que ça fait quand même une grosse économie. Quand on sait que le vernis, là, celui-là, je l'ai payé de bourgeois, je l'ai payé 4 €. Je crois pas que le 1 seconde, il soit à 4 €. Hein. Il doit être à 6 ou un truc du genre, ou 7. Le truc, celui-là, il est à presque 12 €. Le Nivea, pareil, ça, la poudre illuminatrice, ça doit être cher en grande surface. Je sais pas combien c'est, mais c'est pas 3 € quoi. Ce serait trop beau. Donc, ben, je suis assez contente de mes achats, de mes pinceaux, parce qu'ils sont bien tous. Voilà. Là, donc sinon, ben, j'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et tout, vous êtes bien amusés. Moi, je me suis éclatée, mais c'était très très bien. Je suis trop contente de mon réveillon, de Noël. C'était très bien. Je me suis pété le bide. J'ai pété le bide avec l'alcool, avec la bouffe et tout. C'était mémorable. Là, je crois que je m'en rappellerai pendant longtemps. Parce que je me suis pris une cuite, ma parole, mais... une cuite de ouf. Voilà, je disais un petit peu n'importe quoi. Et... enfin, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne année 2013. J'espère que le Papa Noël, quand même, il vous a gâté... malgré la crise et tout, et moi il m'a beaucoup gâté. Voilà, donc je vous dis à bientôt et puis bonne année à tous. Des gros bisous surtout, faut pas les oublier, ils sont importants. À bientôt.